Les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Vous en pensez quoi de ma barbe, les frères? Non, parce qu'en fait, je suis obligé. Voilà, faut que je fasse mon deuil, les frères, pour le travail. J'ai pas le choix, on est au Japon. Donc, j'ai tout rasé et je sais pas, je me sens, j'ai besoin de faire un deuil. Donc, j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, comme vous l'avez vu, hein, les petits fonds d'écran. Parce que, pourquoi, au moment où je tourne cette vidéo bientôt, c'est les cerisiers, tout ça. Donc, on s'est mis ambiance Japon. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je dénonce. depuis que je suis arrivé et que je vis ici, il s'est passé trop de trucs. Mais évidemment, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu, les gars. Partagez-moi la vidéo. Commentez aussi, très important, pour le référencement, ce que vous en avez pensé, ce qui est bien, ce qui est pas bien, si vous êtes d'accord avec moi. Et bien sûr, abonnez-vous et mettez la cloche, très important, le plus important en fait finalement. Car il y a une partie des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Et du coup, c'est dommage, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc pourquoi aujourd'hui je suis de l'autre côté de mon bureau, où je joue d'habitude d'ailleurs. Suivez-moi sur Twitch. Voilà, le lien en description. C'est dit. Tout ce que vous pensez savoir sur le Japon, c'est factice, les gars. C'est ghetto de fou, particulièrement Osaka, où moi je vis depuis 6 mois maintenant. Et toutes les règles, la droiture japonaise, les trucs, t'oublies, gros. Ok, s'il te plaît. Et donc c'est à travers cette vidéo que je vous révèle tout ça. Bon, déjà pour ceux qui étaient déjà là à l'époque où j'ai sorti la vidéo j'emménage au Japon, je pensais qu'arriver au Japon, j'allais être dans mon appart de rêve. Ça y est, le décor que vous voyez derrière moi, je pensais que ça allait être ça. Non. Voilà. C'était dégueulasse. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un problème réglé aujourd'hui, je suis très bien, donc n'en parlons pas plus. Par contre, je m'en rappelle, quand je venais d'arriver sur Osaka, je me baladais un peu la nuit. Parce qu'il faut savoir qu'ici, à Osaka, on peut se balader tranquillement, c'est très safe, ça, je vous apprends rien, tout le monde le dit, c'est vrai que c'est safe. Donc je me balade. Et puis là, je vois au loin, oh, voiture de police, arrestation, je me dis, premier événement piquant du Japon, moi je suis chaud, regarde, tout ça. Non, en vrai c'était dans ma direction les gars, hein. Je suis pas allé faire la commère là-bas, c'était dans ma direction, j'allais par là-bas. Et je vois un mec qui se fait arrêter, tu vois. Et ce mec-là était très fâché, genre très remonté, vraiment. Et donc il hurle sur les policiers, ouais, nanani, nanana, il s'embrouille avec un autre mec, sûrement, je sais pas. Donc, il se fait recadrer par les policiers, mais il se fait recadrer à la japonaise. Donc il est là, ça c'est mon exemple, et ils sont là. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Allez, arrêtez. Et moi je suis pas habitué à ça les frères. Moi quand j'arrive au Japon, je me dis que ça va être comme en France. Vous savez très bien comment ça marche en France. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Le cri de moi, stop. Enfin, on bouge pas. Hey. Lâche-moi. Attrape. Vous voyez le genre quoi. Donc moi qu'est-ce que je fais au final? Je regarde, mais en même temps je continue d'avancer. Je vais pas m'arrêter, regarder ce qui se passe. Sauf que là je vois que le frérot d'un coup il me regarde. Moi je me dis c'est mort, tu vois, il est déjà à faux de rage. Il voit qu'il y a... C'est un blackos. Manquait plus que ça. Un blackos dans mon pays. Donc je trace, je fais pas d'histoire, le mec continue d'hurler, et je sais pas comment ça s'est fini pour lui. En tout cas on est sur ce genre d'anecdote qui a pu m'arriver ici. Ça peut penser aussi qu'un soir, je sors du coup vers la rue animée d'Osaka, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, et donc beaucoup de boîtes sur le côté, à gauche, à droite, des boîtes de nuit. Faut savoir que les japonais c'est des trous de ouf. En fait non, ils boivent beaucoup, mais en fait ils savent pas tenir. Donc en fait ils boivent pas beaucoup. Je marche dans l'allée, je l'ai pas en boîte ou quoi que ce soit à ce moment-là, je sais pas, j'étais juste dans le coin et il faisait nuit. Et là j'entends un peu du bruit et tout. Je tourne ma tête vers la droite, je vois 2 mecs voler de la boîte. Mais les frères, quand je vous dis voler, on les a envoyés. C'est vraiment, ils volent de la boîte, ils arrivent en plein sur le trottoir. D'un coup, tout le monde s'écarte. Et là, je vois quoi? 2 mecs en train de se battre. Je me dis, ok, c'est chaud. Si jamais, faut quand même séparer, on va essayer de tamiser le truc. Un des gars se retourne. Je vois, il y a marqué quoi sur son dos? Staff. C'est un mec de la sécurité qui essayait de se débattre d'un mec bourré. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. C'est-à-dire que c'est pas le vigile qui est en train de sortir le mec, c'est le mec qui sort le vigile. Le vigile, il essaye de s'échapper, de se barrer du truc, le mec s'accroche à lui. Mais genre, il est à sa ceinture, il est accroché genre... Hein? Et là, j'ai compris dans quel monde lunaire on était. C'était la première fois que un vigile essayait de fuir un mec, et pas l'inverse. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est le Japon, ça. Donc là, on est déjà à 2. Et pour directement faire la 3e petite anecdote, je m'en rappelle que sur cette même allée, un peu plus loin, il y a un pont. Et ça, c'est un pont très connu, tout le monde prend des photos dessus. Parce qu'il y a le Glico, du coup, le personnage là qui lève les bras. Je sais pas comment vous décrire ça, je vous mets une photo tout de suite, voilà. Mais le soir, c'est plus du tout touristique et tout, c'est surtout quand tu sors de boîte, tu peux chill. Donc, je suis avec Mathis et Léo, gros big up à vous les frérots. Et on est posé sur les quais, enfin en tout cas sur le pont. Et donc là, je vois un vieux de loin qui commence à arriver. On se dit, ok, canette à la main.
Je me dis ok. Et donc il s'approche pour une raison un peu obscure. Je vous cache pas, moi je sais pas à ce moment-là. Mes potes, ils savent pas non plus. On sait pas. Puis il commence à nous parler, japonais évidemment. Donc il fait genre ouais, vous venez d'où et tout. Enfin il nous demande, mais genre vite fait quoi. Et là il nous dit ah ouais, moi j'aime bien me battre moi parfois. Il me dit je veux taper des gens. Je tape des gens pour vivre. Et voilà, non, ça j'avoue, j'ai rajouté. Il a pas dit ça. Mais il me dit je veux taper des gens. Je lui dis ouais, c'est. Ouais. Sauf qu'il nous dit ça en boucle, le frérot. Et il ne bouge pas en fait, il reste devant nous. Je veux taper des gens. Je vais vous rentrer dedans les bambous. Donc on lui dit ouais mais non monsieur, vous savez faut être dans la paix, tout ça, la paix c'est bien aussi. Donc il nous dit oui ouais c'est vrai, la paix et tout et tout. Mais c'est bien la bagarre aussi. Là il est 5h du matin, dans ma tête je me dis papy tu commences à me les briser, dans 2 secondes je t'en colle une. Mais bon, on n'est pas là pour faire des problèmes évidemment. Donc on lui dit juste non ça sert à rien, allez-y monsieur, rentrez. Et au final il a fini par partir. Donc cette fois-ci, safe. Rien du tout. En tout cas, big up à ce monsieur, voilà, avec sa jolie canette, qu'il a sûrement mis dans mon vélo. Pourquoi je dis ça? Au Japon, il y a très peu de poubelles. Il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, c'est un truc de fou. Donc les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils vont pas jeter ça par terre. Attends, on va pas... la planète. Tu penses à la planète un peu? Tu penses à la planète ou pas? Ils vont pas jeter ça par terre. Par contre, il y a des vélos. Il y a des paniers de vélos. Combien de fois j'ai laissé mon vélo à un endroit, je reviens, il y a genre une canette, un papier. Sauf que c'est vraiment un acte de petite vipère, il vient faire ça discrètement, lutin malicieux, les frères. Et depuis le début de la vidéo, je vous parle de quartier animé, boîte, etc. Mais je vous ai pas raconté, parce que moi, j'y suis allé en boîte. Et évidemment, il se passe aussi des choses là-bas. Alors globalement, c'est ok. Je vais dire, dans les grandes lignes, j'ai jamais eu trop de problèmes, de toute façon... Ça ne sert à rien les problèmes les gars. Mais par contre, je suis allé en boîte. Donc déjà pour te dire, hein, frérot, la boîte elle était faite comme mon derche. Hein. Vraiment c'est impressionnant. Si je dois faire un dessin, je pense que ça ressemblerait à ça à peu près. Voilà. Ça faisait un L chelou, c'était serré, il n'y avait qu'un endroit pour danser. Horrible. Et donc à un moment, je veux commander un verre en fait. Du coup, je suis là. Sauf que frérot, la file d'attente, elle dépasse sur le petit endroit où les gens peuvent passer pour accéder à la piste de danse. Donc tu comprends vite que ça pose problème. Il y a une sorte de double file un petit peu étrange qui se fait. Du coup, moi j'attends. Et il y a d'autres gens qui attendent. Mais bon, ça fait une sorte de double file. Moi j'y peux rien. Donc moi juste je me range derrière quelqu'un qui est déjà en train d'attendre. Et donc là, c'est bientôt à mon tour. Genre il reste peut-être une personne devant moi. Je sens sur mon côté gauche qu'il y a comme quelque chose qui... Pas qui m'appelle, mais je vois bien, il y a un regard sur moi. Genre on cherche à me faire comprendre qu'il y a un truc. Double contact. Je regarde. Et là, les gars, je vois un mec sur le côté, genre un peu vénère et tout. Et le gars, il me dit Orega Maeda d'un japonais bien énervé, tu vois. Sauf que déjà, petit 1, le frérot, il fait 1 mètre cube. Donc déjà, je l'entends comme ça. Et en plus, je me dis, bon, tout le monde attend son verre. Le frérot, on sait pas pourquoi il veut faire des histoires. Je lui réponds juste tout simplement ah ok, bah passe devant alors. Voilà, les gars, on cherche pas les problèmes. Soyez toujours sympa, toujours kawaii. Et les gars, je voulais vous parler d'autre chose aussi, un truc de fou. Faut savoir que moi, en tant qu'étranger, doublé d'être métis, je crois que les Japonais me voient comme un Pokémon, les frères. Je vous remets dans le contexte. Il y a un endroit près de mon école, c'est un ensemble de petits restos. Il y a plein de tables et tout, et tu peux aller au resto que tu veux. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de manger. Mes 2 anecdotes se passent là-bas. Et donc un jour, on vient, on est entre potes, on est genre 5-6, hein, quelque chose de ça, on est 5 je crois. On mange et tout, on commande. Moi je m'en rappelle, il y a mes potes tout autour de la table, et puis dans ma diagonale, il y a des gens, il y a d'autres tables et tout. Et là je vois 2 filles, genre elles nous fixent frérot. Sauf que quand toi t'es en train de manger ou parler avec tes potes, en fait quand tu le vois tu t'en fous, mais ça finit par te faire rire. T'as du mal à te concentrer sur ce que ton pote te dit, parce qu'à côté t'as 2 meufs frérot, elles sont comme ça. Un peu compliqué de se concentrer. Et à un moment, j'ai un poteau à moi. Bah, il en a pas marre, ça le fait rire. Mais tout le repas, on se fait regarder. Donc à un moment donné, il fait genre un pouce. Donc là, les meufs, elles partent en pétard. Elles sont en mode tu te calmes déjà, frère. Oh. Donc voilà, ça fait un peu rire. On continue notre repas. On s'apprête à partir. On récupère nos affaires pour partir. Et là, je vois les 2 filles qui se lèvent. Téléphone pris en main. Là, je me dis, ok. Je me dis, je pense, je sais ce qui va se passer. Et là, avant de partir, elle nous intercepte, genre, hey, excusez-moi et tout. On est 5 hein, à ce moment-là, je vous rappelle. On est quand même 5, frérot. Et il dit, wow, vous êtes trop cool. On peut prendre une photo? C'est-à-dire, je crois, c'est la première fois que j'étais en mode ah d'accord, donc je suis une attraction en fait. Donc il y a une photo qui existe quelque part, que aucun de nous 5 a parce que personne a appris les réseaux. Mais il y a une photo qui existe où il y a les 2 filles qui sont en mode et nous on est derrière tous comme ça.
me dis, c'est lunaire. J'aimerais tellement revoir cette photo, mais je l'ai pas. Et donc, pour en venir à la dernière anecdote, cette fois-ci, on n'est que 3. Et c'était vraiment dans les débuts où j'avais emménagé au Japon. Comme d'habitude, on commande, sauf que déjà, on est assis et il y a des tables voisines. Donc là, 2 filles à côté. Déjà, c'est un petit peu bizarre parce que je pense que dans leur cerveau, les Japonais, ils se disent forcément qu'en fait, t'es un touriste. Donc, ils parlent en se disant que tu comprends pas. Du coup, les meufs persuadées qu'on comprend rien. Donc, on les entend dire en mode, oh là là, ouais, trop beau, machin. Enfin, t'as vu le... Eh oui. Nous, ça nous fait juste rire, on calcule pas, on continue de manger. Pour que vous compreniez bien, pendant qu'on mange, les compliments et tout continuent. À un moment, je suis en train de manger, une des filles se lève, elle part au loin, puis elle revient, mais en fait elle revient pour nous regarder, genre pour voir nos têtes vraiment de plus près. Que bah, nous c'est très gênant parce que déjà on comprend ce qu'elle dit, mais parce que c'est gênant. Bah oui, connard. Et donc là, on se dit, waouh, c'est lunaire, bon, ok, Japon quoi, Japon, vas-y, tranquille, c'est le Japon. Sauf que c'est pas la fin. À un moment, mes 2 potes partent. Ils vont aux toilettes et tout, et là, je suis assis comme ça, sur mon tel. Là, il y a la fille à côté, qui commence à essayer de me renifler, les frères. De me renifler. C'est-à-dire qu'elle fait plein de mouvements là comme ça. Moi je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait elle essayait de me sentir. C'est légendaire. Je crois que j'ai jamais vécu ça, hein, vraiment de toute ma vie, c'est incroyable. Tout ça pour dire que bien sûr, comme je dirais toujours, le Japon c'est un pays magnifique. Mais il y a tellement de choses qui sont bizarres et qui m'énerve. Mais j'ai pas tout voulu vous dire aujourd'hui parce que j'aimerais bien en refaire une deuxième partie. Mais je vous réserve ça peut-être pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Évidemment, commentez, je le rappellerai jamais assez. Et abonnez-vous, mettez la cloche. Partagez à tous vos amis. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, mon Twitch, je mets tout en description à chaque fois, alors n'hésitez pas à passer par les petits liens qui sont juste en dessous. C'était Melvin, le youtubeur sympa du quartier. J'ai essayé ça la dernière fois, ça m'a plu, je me suis dit je vais le redire. C'était Melvin, votre youtubeur sympa du quartier, et bisous la mif.